Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour rebondir sur vos petits commentaires concernant la vidéo qui parlait de la tempête solaire, même si je n'ai pas évoqué grand-chose, j'ai évoqué juste ce que je ressentais. Et particulièrement en lien avec, parce que moi, une partie de mes perceptions se manifeste via mes acouphènes, hein, pas que, hein, il y a beaucoup d'autres choses, j'ai beaucoup d'autres genres de perceptions, on va dire. Mais je voulais rebondir à nouveau sur les acouphènes pour celles et ceux en fait qui auraient peut-être des acouphènes et qui le mettent sur le compte d'un problème physiologique alors que c'est pas forcément le cas. Voilà. Moi ça a commencé j'avais 35-36 ans je crois, c'était la nuit. En tout cas, la fois où c'était vraiment très significatif pour moi, parce que je pense que tout le monde, tout à chacun, à un moment donné, on a des acouphènes, mais on ne pense pas à un seul moment que c'est peut-être un message d'ordre subtil, une fréquence qui arrive vers nous, vers un autre canal, tout simplement se mettre à l'écoute, hein, c'est une information qui arrive, et puis se mettre à l'écoute pour pouvoir retraduire dans notre langue terrienne, ou en images, ou en mots, quel est le contenu de cette information. Donc soit on va le mettre sur le cadre d'un problème physiologique, il y a beaucoup de personnes qui partent vers la médecine allopathique, les médecins, les examens, etc. et qui trouvent jamais rien. D'ailleurs c'est un phénomène qui est très mal connu, je dirais, à partir de la médecine allopathique. Mais pour ma part, eh bien, ça a commencé, et effectivement, comme c'était dans une période où je pratiquais beaucoup la méditation, j'ai pratiqué la méditation passive pendant, je dirais, une dizaine d'années, 10-15 ans à peu près, 10 ans, et de façon très intensive, où j'étais en état de statique et donc d'écoute de mon intériorité. Et donc dans cette écoute-là, il y a une multitude de choses à l'intérieur du corps, en termes de son, en termes de écouter nos pensées, et puis faire le tri entre ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Donc j'avais déjà l'habitude de me mettre en état d'écoute pour savoir ce que c'était, si c'était un message. Mais pour la première fois où j'ai eu vraiment un truc significatif, c'était en pleine nuit, je dormais, et puis soudain, ça m'a réveillée d'un coup, et je fais, c'est bizarre, j'entends un son, ça m'énervait, j'étais dans le lit, j'entendais... Ça faisait quelque chose qui ressemblait à un son... Alors au tout début, je l'ai assimilé à un son de tuyauterie. Alors, c'était permanent, c'est comme si ça tournait, quelque chose qui circulait. Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'habitude, eh bien on se réfère au connu. Hein, c'est ça l'évolution de la conscience, c'est que soit on se met en état de réception et puis quelque chose de nouveau peut surgir, c'est-à-dire vous avez l'information à l'intérieur de vous, hein, quand on se met en état d'écoute qui vous dit c'est ça, ça et ça, ou alors c'est l'ego et le mental en soi qui, qui s'empare d'un phénomène là ici acouphène, et aller chercher dans le connu, dans le tiroir. Hein. On ouvre le tiroir, alors c'est ça, non, c'est ça, non, c'est pas ça. Donc là, en l'occurrence, c'est aller à l'extérieur, et j'étais en train de chercher partout, je tendais l'oreille, mon oreille physique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai été jusqu'à poser l'oreille sur le mur, parce que j'étais sûre que c'était une tuyauterie, ça ressemblait à, parce qu'on se réfère au connu, bien sûr. Et puis après, ça a duré un jour, 2 jours, 3 jours. Je dormais avec mon ami de l'époque. Et je lui demandais, le lendemain, je n'ai pas entendu ce bruit. Et puis ça s'est répété, jusqu'à ce que je me mette en état de méditation. Voilà, que je comprenne que c'est pas dans mon mental ni dans ma quête extérieure que je vais trouver l'information, dans le connu. Je vais le trouver dans l'inconnu. L'inconnu, c'est me mettre en état de réception, de méditation. Donc on médite, on respire, et je me mets en état d'écoute. Alors, j'ai un acouphène. Voilà, ça venait de mon oreille et non pas de quelque chose d'extérieur. Mais d'abord, j'ai dû identifier ça, bien sûr. Hein, c'était tellement fort que j'ai cru que c'était à l'extérieur. C'est comme si vous entendez un bruit, un claquement, un tremblement de terre, et puis vous dites, voilà, on est tout de suite projeté à l'extérieur, tellement c'est physique. Et c'est naturel parce qu'on est des êtres de densité, mais comme on n'est pas que cela, eh bien, on a plus l'habitude de réagir avec nos curseurs de densité. Hein. Et donc je me suis mis en état de méditation et j'ai écouté, et là j'ai eu d'autres informations qui me disaient non, c'est moi. Et au fur et à mesure du temps, j'ai su que c'était le son de ma fréquence. C'est-à-dire qu'on a tous une signature, tout est vibration. Vibration, c'est ça vibre, hein, ça oscille, et ça oscille plus ou moins vite. Quand c'est proche de la Terre, c'est plus, pour moi en tout cas, c'est plus lent. Ça va être un bruit plus sourd que je vais entendre, la plupart du temps dans mon oreille droite. Et ça, c'est propre à soi. C'est pour ça que c'est important de s'écouter, parce que ce qui est important, c'est de découvrir vos propres curseurs. Voilà.
du corps qui est multidimensionnel. Multidimensionnel, c'est-à-dire que vous êtes à même de capter dans plusieurs dimensions tout ce qui est de l'ordre de l'information. L'information, c'est quoi? Eh bien, c'est une information, une pensée, une entité, un extraterrestre. On est tous, moi-même, je suis un champ informationnel caractérisé par une enveloppe physique, cristallisée ici, avec différents curseurs propres à cette incarnation ici-bas sur Terre. Mais sur d'autres plans de conscience, je suis autre chose. En fait, on existe sur plusieurs plans de conscience. Ça veut dire qu'on peut interagir sur plein de plans de conscience. Les plans de conscience, c'est des mondes ou qui sont habités par des fréquences différentes. Qui dit fréquence dit vivant. Enfin, vivant dans... Oui, vivant, on va dire, parce que tout ce qui vibre est vivant, plus ou moins. Mais vivant dans une certaine mesure, voilà, ce qui... Et en même temps, voilà, ça c'est un peu, il y a des subtilités dans la notion du vivant. On va dire qu'il y a plein de mondes différents et dans ces mondes-là, ces mondes-là sont habités par plein de présences qui vibrent plus vite. C'est la raison pour laquelle on ne perçoit pas forcément avec les curseurs reliés à la densité, c'est-à-dire ce corps physique. C'est perçu par d'autres perceptions, entre guillemets médiumniques, empathiques, qui sont les oreilles, d'autres curseurs des oreilles, des perceptions qu'on peut avoir dans les mains, qu'on peut avoir, on peut avec le corps, hein, bien sûr, hein, mais qui sont qu'on nous apprend pas à l'école. Voilà, ça c'est pas dans l'ordre du entre guillemets de la norme. Et en même temps, cette norme elle est en train d'exploser parce que qu'est-ce qui est normal? C'est ça, hein, quand on navigue sur tous les plans et qu'on a l'esprit ouvert, la normalité elle explose, elle n'existe plus. La normalité c'est ce qu'on vit nous. Et puis la normalité, on pourrait dire que si ça existe encore, mais c'est ce que les gens vivent d'une façon générale. Mais comme tout est en pleine évolution maintenant, voilà, cette normalité tend à se modifier justement parce qu'on est en train d'aller vers des nouveaux curseurs d'une façon plus générale relatifs à des nouvelles perceptions, nouvelles capacités à appréhender l'information, à avoir des capacités d'auto-guérison, de guérison des autres, pas avec des bistouris et des scanners ou de la chirurgie, mais avec d'autres potentialités reliées à la conscience en soi et le corps réuni. Donc du coup, en état méditatif, vous écoutez, et puis quand vous avez des acouphènes, c'est simple, hein, vous écoutez. Ça, c'est ce que je propose, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Quand vous écoutez, vous avez intuitivement une pensée qui surgit, et à vous d'identifier la nature de cette pensée. Voilà, j'ai un acouphène, moi personnellement. Hop, je me mets en état d'écoute. J'ai pas besoin de méditer maintenant, hein, je me pose juste, respire, et puis j'écoute, et l'information va surgir. Soit c'est visuel, soit c'est un mot, voilà, comme tout à l'heure, tempête solaire, soit ça peut être un dialogue complet si c'est une entité qui vient me voir ou s'il y a vraiment quelque chose d'important. Quand je ne mets pas d'intention dessus pour déployer l'information, ça peut rester très succinct, là, comme tout à l'heure, tempête solaire. Et après, je peux faire un focus de ma conscience dessus pour ouvrir l'information si je veux savoir un petit peu plus vastement. Mais comme en ce moment, ça m'intéresse pas trop d'en savoir plus, si vraiment il y a des choses que j'ai besoin de savoir, ça viendra vers moi et je l'entends quand c'est plus ou moins fort, hein, quand c'est vraiment quelque chose de particulier, comme là en ce moment, ça a une fréquence. Tous mes acouphènes ont une tonalité différente, plus ou moins. Voilà. Et quand c'est très significativement très différent ou quelque chose de très particulier, je l'entends et là je me pose dessus. C'est-à-dire je vais écouter davantage, tout simplement. Et ça va me donner donc plus d'informations relatives à cela. Bon, comme ça fait moi nombreuses années que je pratique, voilà, pour moi j'ai plus tellement d'intérêt aujourd'hui parce que je me suis un peu éloignée de ça. Je m'attelle plus à vivre dans mon quotidien pour le moment, mais quand j'ai quand même de l'information, je le partage à l'ensemble, en sachant que sur cette chaîne YouTube, vous avez une multitude d'informations relatives à les différents curseurs du corps, de la médiumnité, de la conscience, de la fleur de l'unité, de l'empathie. Il y a mille et un sujets pour toutes les personnes qui s'intéressent justement à autre chose que l'aspect terre-à-terre de notre humanité, on va dire. Toutes les notions extraterrestres, tout ça, j'ai partagé. Ça fait 10 ans que je partage sur cette chaîne YouTube. Donc vous avez pléthore d'informations sur tous les thèmes pour celles et ceux qui cherchent à se connaître davantage. Et pour moi, ça a trait, ce que je partage, ça a trait à la connaissance de soi. C'est-à-dire la connaissance de comment je fonctionne et que ce fonctionnement se modifie au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on se purifie, qu'on s'intéresse, qu'on est en quête à l'écoute voilà, ou que tout simplement il y a une manifestation de symptômes et qu'on vit des choses particulières dans les mains, dans nos oreilles, dans notre vision, voilà, que ce soit le troisième œil qui s'ouvre, que ce soit... Il y a différents espaces qui existent. Je ne détiens pas la vérité universelle et pour autant il y a certainement des vérités universelles, clairement.
mais c'est une vérité propre à qui je suis, que je partage, et à vous de savoir comment ça résonne pour vous connaître davantage et déployer ces perceptions qui sont juste géniales. Voilà, c'est intéressant de capter de l'information. Et après, il y a différents seuils d'information, parce que j'ai traversé les zones astrales, bien sûr, à un moment donné dans mes perceptions. Les zones astrales, ça veut dire que dans l'astral, entre guillemets, les projections des pensées humaines, qui ont tendance à avoir des caractéristiques négatives, j'ai eu des moments, des flashs d'infos qui venaient vers moi avec des scénarios catastrophes, avec des comètes qui tombaient sur la planète, et voilà, et ça m'est arrivé dans mon apprentissage entre une qualité de conscience qui s'élargissait et qui commençait à percevoir une multitude de choses. Et c'était un apprentissage pour justement faire le tri de ce qui était nécessaire, de ce qui faisait partie de l'astral humain et ce qui était des fréquences plus, on va dire, euh, qui vibraient plus vite et donc du coup qui ne sont pas dans la dualité qui communiquent des informations différentes. En fait, c'est comme si vous étiez un transistor et puis selon la fréquence sur laquelle vous vibrez ou ce sur quoi vous vous calez, on capte plusieurs choses. Donc une fois, j'étais carrément en train de dormir, j'étais dans un endroit très haut en fréquence et en fait j'ai eu une vision d'une comète avec une chevelure, comme un peu une chevelure de lion qui traversait le ciel. Et puis tout de suite après, j'ai eu une information de vite, 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 fallait que je revienne dans l'Aude parce qu'il y avait quelque chose comme une notion d'urgence, fallait vite que je descende parce que, comme s'il y avait quelque chose de grave qui allait se passer, comme quelque chose qui allait tomber sur la planète, Et puis finalement, j'étais à l'autre bout de la France, dans un endroit merveilleux qui s'appelle le lac Pavin, je vous le conseille cet endroit-là, hein, c'est très haut en vibration, c'est très pur, c'est un lac dans la bouche d'un volcan en Auvergne, c'est extraordinaire. Enfin, je ne sais plus si c'est dans l'Auvergne ou frontalier, le lac Pavin, Pavin. C'est très pur, allez-y quand il n'y a pas de touristes, c'est l'idéal, c'est rempli d'elfes partout, et de conscience très pure. Et bref, j'étais là en mois de juin, en train de dormir en pleine nuit, et boum, ça m'a réveillée. Et du coup, le lendemain, je suis partie en mode urgence. Ça m'était jamais arrivé parce que d'habitude, j'ai jamais d'informations négatives et ça fait partie de mon apprentissage. Du coup, je suis partie. Je suis rentrée dans l'Aude. Et puis finalement, il s'est rien passé. En revanche, il y avait plein de gens autour de moi qui avaient eu des visions de catastrophes, de choses qui tombaient sur la Terre, que ce soit nucléaire, que ce soit une comète, que ce soit. Plein de gens ont eu. Alors et voilà. Et du coup, il s'est rien passé. Et du coup, j'ai remis en question. C'est là où j'ai commencé à remettre en question en même temps, je remets toujours tout en question. Hein, même moi, quand j'ai de l'information, je remets toujours tout en question parce que je trie. Voilà, je trie parce que on peut être tellement hacké par quelque chose, une entité, par de l'astral, par n'importe quoi. Alors, c'est pas péjoratif l'astral, mais l'astral, c'est des projections parfois humaines qui sont pas forcément dans la justesse des plans unitaires. Voilà, il peut y avoir des notions, justement, des informations catastrophiques. Hein. C'est comme vous allez voir la médium qui vous dit oh, vous allez mourir dans d'atroces souffrances ou votre pépé va mourir, ou alors vous avez les dents qui tombent, vous rêvez que les dents qui tombent, ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui meurt. Bref, c'est souvent des informations négatives, alors qu'en fait, dans l'unité, c'est plutôt des notions où on co-crée notre réalité nous-mêmes à partir de l'unité de nos polarités en nous. Donc du coup, il y a plus des notions pour ma part, avec le temps, c'était plus des notions de réajustement qui se produisaient dans ma vie. C'est-à-dire, c'était pas de la médiumnité où il y a des prédictions sur un futur complètement dégueulasse et que là, tout le monde spécule là-dessus parce qu'il y a des prophéties, il y a ça et tout le monde rentre dedans et du coup on va créer ça forcément. Ou alors on est dans l'unité. Dans l'unité, ça veut dire j'ai conscience. Alors je dis pas que l'un et l'autre est juste, hein, c'est juste deux options différentes. Et puis dans cette unité, des polarités, qui veut dire neutralité, il y a effectivement des agissements relatifs à des réajustements qui ont lieu sur la planète Terre avec des phénomènes cosmiques qui viennent purifier, nettoyer, réajuster la grille vibratoire de la planète. Et donc moi, dans ce contexte-là, j'étais un pilier en fait qui interagissait à droite, à gauche, sur les côtés. Et donc mes acouphènes étaient essentiellement en lien avec ça. Bip, voilà, faut que tu ailles là. Bip, c'est ici. Bip, là, une éruption solaire. Bip, là, il y a un tremblement de terre. Mais ça n'avait pas un tremblement de terre, etc. Ça n'avait pas une vocation négative. C'était un réajustement de l'énergie du cœur de la planète. Et les tremblements de terre étaient souvent reliés à ça. Et pas des notions de catastrophe, on va trembler, tout le monde va mourir parce qu'on est des méchants, les êtres humains sont des affreux bonhommes, bon c'est vrai en majeure partie, hein, mais... mais parfois il y a plein de phénomènes, on va dire, cosmiques, telluriques, qui ont lieu tout simplement parce qu'il y a des rééquilibrages qui se font, au même titre qui se passent également dans nos réseaux, dans nos méridiens, dans notre corps personnel en qualité d'individu. Nous sommes une planète à part entière, nous.
On fonctionne comme une planète, hein. La planète, elle a ses méridiens, elle a sa façon de fonctionner, hein, le liquide qui circule, etc. Et ben, les êtres humains, c'est exactement pareil, hein. C'est ce grand réseau de méridiens par lequel on est tous traversés. Et en fonction du vivant, et ben, ça fonctionne plus ou moins différemment, mais c'est d'une façon générale, il y a des similitudes. En fait, on est connectés plus ou moins de la même façon. Donc voilà, tout ça pour revenir et reparler des méridiens, pas des méridiens, mais des acouphènes. Donc moi, je sais à chaque fois à quoi ça correspond. J'écoute quand j'ai un acouphène, sauf quand je n'écoute pas. Quand je n'écoute pas, bah, je m'en fous. Je laisse faire l'acouphène et puis je me préoccupe pas. Mais ça fait 10, 15, 20 ans maintenant, 30, ouais, c'est ça à peu près 15 ans, que bah, je sais comment tout ceci fonctionne. Je me mets en état d'écoute et que c'est un outil de perception qui est propre à chacun. Il suffit juste de se mettre en état d'écoute. Voilà, et quand je parlais des réajustements dans l'autre vidéo, ça c'est pour Franck, je faisais référence aux ajustements auxquels j'ai eu droit pendant mon tour du monde. Pendant mon tour du monde, en fait, en 2012, je suis partie un peu sur 13 pays différents. Et très très souvent, j'étais entourée, enfin à un moment donné, vers le milieu de mon voyage, j'étais entourée de présence. J'étais très très souvent en état de méditation, bah, quand je sentais qu'il fallait que je me mette en méditation. Et particulièrement une fois, j'étais en Australie, j'ai senti vraiment tout plein de présence autour de moi. Je sais plus si à l'époque j'avais conscience que c'était des consciences, si j'avais pris conscience qu'il s'agissait de consciences extraterrestres qui m'entouraient et qui étaient en train de me mettre des. Quand je parle d'ajustement, ils étaient en train de me mettre des sortes de cristaux dans la tête en fait, hein. J'avais l'impression que je ressemblais à la. L'image qui m'est venue tout de suite, c'était, ou après, peu de temps après, c'était comme la statue de la liberté. Vous savez, elle a des espèces de pics comme ça. Bah, moi, ça faisait comme des cônes, mais les pics ils étaient dans l'autre sens. Et comme si on me mettait des cônes dans la. Je le sentais de façon tangible. Ça me faisait pas mal, bien sûr. Mais je sentais, voilà, quand on m'enlevait un truc, on me le remettait, tchic, tchac, dans la tête. Et c'était en lien avec des. Alors que j'étais pas du tout branchée ni cristal, ni rien du tout, ni statue de la liberté, ni rien de tout ça. Mais à l'époque, je savais, voilà, j'entendais, on est en train de faire des rééquilibrages, je sais plus ce que ça m'expliquait. En fait, j'avais des dialogues avec ces présences qui étaient autour de moi, et je me laissais totalement faire. Ou parfois, ça se passait la nuit. La nuit, voilà, j'avais des réajustements, c'est-à-dire qu'il y avait des vortex qui se mettaient en route, en bout de mon nez, ou ici, ou là, dans mon corps, quand ma Kundalini s'activait. Parce que ma Kundalini était active à ce moment-là, donc soit j'avais des mouvements, soit j'étais complètement statique, et il y avait effectivement des présences autour de moi qui, là, c'était vraiment la partie la fois la plus significative, où j'ai senti vraiment qu'il y avait du monde. Et après, c'était plutôt une personne, là, il y avait plusieurs personnes, plusieurs individus. Et parfois, c'était la nuit, voilà, où il y a eu des corps qui sont venus sur moi, des espèces de corps énergétiques lumineux qui venaient se caler, là, ici, au niveau du sternum. Il y avait des ajustements qui se faisaient, et donc ça me réveillait la nuit. Et quand je m'interrogeais, j'avais une voix tout de suite, hein, j'entendais une voix qui me dit t'inquiète pas, c'est un ajustement, ne bouge pas. J'avais l'impression que j'avais un nid de fourmis sur mon nez, ou ici, ou là, ou n'importe où dans le corps. Il y a des petits vortex qui s'activaient pour générer des rééquilibrages et instaurer des nouveaux corps relatifs à l'évolution qui était en train de se produire dans mon corps, voilà, par rapport à qui je suis, ce que j'avais à faire, etc., au fur et à mesure de ma vie. Voilà, ça c'est un tout petit extrait parce qu'il s'est passé pour moi 4 milliards de choses dans ma vie. Ça, je le relate dans mon livre La marche intérieure, cette histoire des cônes en fait et des présences autour de moi. J'ai eu plein d'autres phénomènes aussi avec des douches de pluie d'étoiles qui me rentraient dans mon coronal, vraiment qui nettoyaient tout mon corps. C'était extraordinaire, que des choses extraordinaires. Donc ça, je vous invite à vous mettre à l'écoute de ce que vous vivez, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous vivez, et certainement pas Christelle d'ici. En revanche, comme vous le savez, je partage mes expériences et ma conscience au sujet de mes propres perceptions. Sinon, vous pouvez, dans mes livres, La marche intérieure notamment, hein, où je relate ces perceptions-là, où j'étais encore dans l'interrogation d'une multitude de choses. Et au fur et à mesure, après, la conscience a évolué, voilà, sur tout à fait autre chose. C'est passé par la marche intérieure, Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé, Donc là, c'était un passage de ma vie qui était très en lien avec la conscience reptilienne, parce que ça venait vers moi, peut-être certainement aussi parce que j'ai débarqué dans l'Aude, et que dans l'Aude, il y a aussi beaucoup de cette conscience-là, il y a beaucoup d'égrégores relatifs à ça. Je pense qu'il est aussi très habité au niveau du mont Bugarache, de conscience reptilienne. Pour moi, je vous le rappelle, la conscience reptilienne, c'est pas méchant ni gentil, c'est ce que c'est. C'est-à-dire, c'est
des êtres incarnés, comme les êtres humains. Il y a des êtres qui sont plus dans le patriarcat, d'autres plus dans le matriarcat. Je vous le rappelle, le patriarcat, c'est dirigé par l'ego, donc avec des notions de pouvoir, de combat, de manipulation, etc. Comme il en existe chez les êtres humains, parce qu'il y a une liaison directe avec la conscience reptilienne, les êtres humains, le corps. Et puis, il y a ce que j'appelle les consciences et cultures matriarcales, que ce soit chez les reptiliens ou les girafes ou les assyriens, ou quel que soit, on s'en fout. Matriarcal, pour moi, ça veut dire un individu, quelle que soit son origine, hein, qu'il soit terrien ou d'une race exogène. Pour moi, matriarcat, ça veut dire dirigé par la conscience harmonieuse en soi. Qu'on soit un homme ou une femme, ou un chat, un chien, un Scooby-Doo. C'est un être qui, d'une façon générale, est harmonieux dans ses pensées, paroles et actions, qui n'est pas dans les notions de pouvoir, de manipulation, qui est plutôt dans les notions du cœur, du partage, de la bienveillance, de l'évolution, qui est dans l'entraide. Voilà, pour moi, c'est ça, patriarcat et matriarcat. Donc, quand je parle de reptiliens, ne mettez pas une connotation négative tout de suite. Il y en a qui mettent tout dans le même sac. Hein. C'est comme, ah, les êtres humains, tous des connards. Bon, bah oui. Moi, des fois, quand je suis fâchée, ça m'arrive. Quand je suis vraiment fâchée, oh, ils font tous chier. Ils comprennent rien. Mais en fait, bien évidemment, c'est quand je suis basse en fréquence, quand je suis dans mon état normal et naturel, c'est-à-dire bienveillante et équilibrée. Bah non, pas du tout. Hein. Il y a du bon et du mauvais partout dans la dualité. Et après, il y a les zones dans l'unité où ça se passe différemment. Mais il y a plein de mondes, il y a plein d'individus, et que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, ben, c'est ce que c'est. Voilà, on vit. Ce qui est important, c'est à vous de savoir ce que vous nourrissez dans votre vie, est-ce que vous souhaitez devenir ou être un être bienveillant, généreux, dans le cœur, harmonieux, être dans le bien-être, être développé aux capacités au service de l'humanité, ou si vous préférez autre chose, c'est-à-dire être plutôt dans la version Dark Vador et les seigneurs Sith de Star Wars. Mais ça aussi c'est ok, voilà, ça aussi c'est ok. C'est une façon d'être qui est ce qu'elle est. D'ailleurs à ce sujet, rien à voir avec la choucroute, mais j'ai vu une vidéo hier soir Immédiat, je crois. Oui, c'est ça. En fait, j'avais jamais vu de vidéo là-dessus. Puis une vidéo sur l'UFO, les abductions, etc. Les abductions, c'est les gens qui sont considérés comme étant avoir été enlevés par les extraterrestres, entre guillemets. Je donnerai pas mon avis là-dessus parce que c'est pas le propos, mais ils interagissaient là-dessus. Il y avait différents protagonistes qui relataient différents protagonistes qui avaient écrit des livres à ce sujet. Donc Tartampion a écrit là-dessus, lui il a fait des travaux comme ça, là, elle a écrit ça, c'est génial. Donc c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas écrit, mais débattaient sur des écrivains, et puis aussi sur une personne qui relatait sa propre expérience. Merci, parce que pour moi, rien ne vaut une expérience, enfin rien ne vaut. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vécu des expériences, qui pour autant ont une conscience, mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les gens qui relatent leur expérience, et donc là notamment il s'agissait de Myriam Belmire, qui est la présidente du CERO, qui relatait son expérience en qualité d'abductée, et certainement plein d'autres expériences. Et il y a une autre personne qui a rebondi, et qui relatait les travaux de Malanga, ou je sais pas qui, parce qu'ils étaient en train de débattre sur les aliens, et ils sont gentils, et ils sont méchants, et les vaisseaux, et pourquoi, et comment il faut analyser, il faut avoir des preuves, on n'a pas assez de preuves, bon bref. Le truc humain habituel. Et par contre, voilà, comment dire, le partage de l'expérience, par contre, ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui raconte son expérience, et là, point barre, c'est son expérience. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est factuel, c'est son expérience, et puis en aucun cas, elle peut être juger ou récupérer ou dire non, c'est pas ça. Si, on vit une chose. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, une autre personne parlait d'un gars qui est un écrivain, je crois qu'il s'appelle Malanga, je sais plus, et qui relatait en fait, parce qu'ils étaient tous en train de se dire mais pourquoi les aliens viennent, pourquoi ils nous abductent, pourquoi ils font des prélèvements d'ovules, de sperme, qu'il y a des trucs sexuels qui se passent. Bon, bref, on a notre vue de petits humains, et puis très souvent on a peur, parce que bien évidemment on est investi par la peur, ici-bas c'est ça qui est majoritaire, on va dire, et bon, c'est ce que c'est, hein, voilà. D'où l'intérêt de purifier son corps à tous les niveaux, parce que c'est vrai que la peur, c'est vraiment c'est un truc terrifiant. Hein. J'ai vécu ça l'été dernier, c'est terrible. Et quand on est envahi par ça, effectivement, on n'est plus dans le cœur, on n'est plus dans la confiance, on est dans la contraction et la survie. Et puis, forcément, on peut devenir violent, on peut devenir méchant. La peur, ça engage tellement de choses que. Bref, elle parle des travaux de Malanga qui donnait son avis sur pourquoi les aliens, pourquoi ils viennent sur Terre, pourquoi ils nous abductent, pourquoi ils enlèvent de. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que c'est pas le seul, parce que ça rejoignait. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça rejoignait ma propre conscience à ce sujet. En tout cas, une de mes consciences, parce que pour moi, il n'y a pas on n'est pas visité que par une race extraterrestre, il y en a pléthore en fait dans tous les sens. Et chacun a, on va dire,
une raison de venir, une raison différente de l'autre de venir nous visiter, voire nous abducter entre guillemets, c'est-à-dire on a un contact avec eux, ou alors il y a effectivement une prise d'ovule. Et j'avais eu une expérience et une information par rapport à ça, plusieurs informations par rapport à ça, reliées à certaines races extraterrestres, effectivement, qui avaient des problèmes de régénérescence et qui cherchaient l'éternité. Et là, cette dame, elle disait ça. En fait, de ce que je me souvenir de ce qu'elle racontait, elle disait voilà, ce gars, il dit que l'être humain est constitué d'une âme, ou âme, je sais pas si elle utilise le mot âme, ou l'être humain était en 3 strates. Alors, déjà, le nombre 3 ça m'a bien plu. Féminine, masculine et androgyne. Et là, je me suis dit, tiens. Et donc, cette dame, elle relatait cette personne parce qu'elle trouvait que ce monsieur, ou cette dame, ce monsieur qui évoquait la conscience humaine et puis le lien avec les extraterrestres, était très novatrice et très différente de l'ensemble. Et du coup, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, moi aussi, je parle de ça, pour autant, je suis pas connue. On ne débat pas de moi on ne débat pas de mes travaux dans les émissions de Nurea TV ou de Hymne Immédiat ou ce genre de choses. Parce qu'en gros, voilà, je suis juste Christelle Lissy, un petit pion dans les multivers. Et voilà, et en fait, ça se rapprochait donc, de ce que, entre guillemets, j'ai déjà expliqué, en tout cas partagé à mon sens. Donc déjà, cette strate, l'être humain, est fait d'une âme euh, masculine, féminine, androgyne. Donc ça m'a ramené un petit peu à moi, d'une certaine façon. Moi, j'exprime ça différemment. Et que, en fait, pour lui, pour cette personne, les aliens n'avaient tout intérêt à. En tout cas, donc il généralisait, bien malheureusement. Hein, j'imagine qu'il faisait peut-être référence aux petits gris, parce qu'on parle beaucoup des petits gris, voilà, mais il y a toutes sortes de races extraterrestres. Donc là, je pense qu'il faisait référence peut-être aux petits gris, mais là, il allait utiliser le terme alien. Bon, c'est faire une généralité, alors qu'effectivement, il y a toutes sortes d'aliens, on pourrait dire. Hein, on pourrait dire qu'une fourmi, c'est un alien aussi. Mais on l'a pas catégorisé comme tel parce qu'on a l'habitude de la voir. Alien, c'est toujours relié à des choses qu'on ne voit pas et que du coup, on ne perçoit pas, on ne voit pas, puis c'est d'autres voient, mais voilà. Et donc, les aliens avaient tout intérêt à ce que l'humanité on va dire, ne se détruit pas parce qu'on était un vivier pour eux. Alors, effectivement, j'ai souvent entendu parler de cette notion de vivier, alors on peut l'interpréter de milliers de façons. C'est-à-dire que pour eux, ils faisaient des expériences sur nous et on les intéressait fortement parce que justement, on avait la capacité, nous, d'avoir cette, entre guillemets, une conscience qui était éternelle, et qu'on avait conscience de cela, nous, mais que eux n'en avaient pas conscience, ces aliens. Alors moi, je fais référence aux gris, en tout cas, aux petits gris, parce que moi, c'est mon expérience aussi. Et que du coup, pendant pas mal d'années ou de millénaires, j'en sais rien, ils faisaient des expériences, ils récupéraient des choses dans du matériel génétique et puis même éthérique, et même comment dire, ils faisaient de la manipulation, des hybridations, mais aussi dans l'éthérique, les corps énergétiques des êtres humains, dans une dynamique alors ça c'est ma version à moi, dans une dynamique, mais la version du gars, il expliquait que eux, ils avaient besoin de nous, donc du coup parce que justement, on avait ces capacités à être éternels et que eux cherchaient cette éternité. Cette éternité parce qu'ils avaient peur de la mort, peur de la mort tout court, ils ne savaient pas qu'en fait c'était des êtres éternels. Et alors ça, c'est les dires de cette personne qui relatait les travaux d'un certain Malanga, je crois. Donc je ne suis pas là encore allé voir de qui il s'agissait. Et bon, j'ai bien aimé parce que effectivement, à un moment donné, si vous allez dans la playlist extraterrestre, je relate ce genre de choses, hein, l'ADN, la récupération de l'ADN, les différentes expérimentations génétiques, mais la génétique aussi la génétique, on va dire, dans l'éthérique, et la génétique physique. C'est-à-dire il peut y avoir des abductions, des prises de génétique chez certains êtres, des transplantations aussi comment dire, de femmes qui ont été, où il y avait des bébés dans le ventre d'êtres humains qui étaient des hybrides en fait, d'un mélange de génétique, là je sais plus si c'était reptilienne ou gris, voilà, et ça se passait en période de pleine lune. Ils faisaient des transplantations, les femmes ne s'en rendaient même pas compte. Par contre, il y avait après des problèmes de. C'est comme si on a l'impression qu'on était enceinte, mais il n'y a pas de bébé dedans. Et parce qu'en fait, ça peut se faire totalement à l'insu de quelqu'un. Ça peut se faire totalement à l'insu de quelqu'un. C'est pour ça que dans cette émission, hier soir, ils me font marrer parce que c'est des gens qui voulaient beaucoup. Il y en avait 3 sur 2 qui étaient complètement très terre à terre, cartésiens, preuves. Ça, pour moi, c'est vraiment. C'est ce qui va faire que le monde va me prendre du temps à évoluer. Tous ceux qui sont terre à terre, cartésiens, qui veulent des preuves, ils mettront du temps à évoluer parce que pour moi, voilà, les preuves sont reliées à des choses tangibles. Si vous attendez des preuves,
voilà, vous risquez d'attendre longtemps. Et pour autant, c'est ce que c'est. Voilà, ça a le mérite d'exister. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin pour appréhender une information, pour avaler une information, d'avoir la preuve par A plus B. C'est mécanique, c'est physique, c'est tangible. Donc là, ça y est, on y croit. Dans les prouvettes, c'est bon, c'est bien avéré et vérifié. Et puis il y a ceux qui vivent dans la conscience des choses complètement extraordinaires via leur corps astral, via des projections de la conscience, via des rencontres UFO qui peuvent aller à l'autre bout de la planète, qui peuvent, voilà, comme moi, comme d'autres que je connais, que j'ai rencontrés tout au long de ma vie, qui ont des capacités extraordinaires. Et puis les preuves, ben, en gros, moi j'en ai rien à foutre, ça m'importe peu. Surtout, c'est de la même nature que de tenter de convaincre quelqu'un. Finalement, ça fait perdre du temps et de l'énergie, pour moi en tout cas. Et d'avoir des preuves, bah, voilà, ça me sert pas à grand chose finalement, parce que moi j'en ai pas besoin, puisque quand vous vivez un truc à l'intérieur de vous, ben il n'y a pas besoin de preuves. C'est-à-dire vous le vivez, vous le savez, et puis au fond de vous, la conscience c'est quelque chose de. Voilà, si on peut pas remettre en question. Moi je peux pas, il y a des choses que je vis, je les remets plus en question. D'autres je les remets en question quand c'est vraiment de l'information qui peut être manipulée, parce que l'information est manipulable bien évidemment via les entités qui nous traversent, via les consciences extraterrestres qui peuvent manipuler le cerveau très facilement. J'ai fait aussi des vidéos à ce sujet. Et dans tout ça, bah, il s'agit effectivement de trouver cette conscience, ce discernement via la conscience universelle en soi qui, à un moment donné, bah, permet de voir comme un rayon laser et de ne plus être leurré par quoi que ce soit, entre guillemets. Donc voilà, je voulais juste relater ce petit lien avec la vidéo d'hier soir sur les abductions où, bah oui, effectivement, elle mettait en lien sur le fait que bah, s'il y a des consciences extraterrestres qui nous préservent, qui ne veulent pas qu'il y ait des bombes nucléaires, etc., ou bon, quelles que soient ces consciences extraterrestres, certaines avaient un intérêt à ce qu'on ne s'autodétruise pas parce qu'on avait justement un intérêt pour elles. Mais ça, c'était la version apparemment de ce monsieur qui s'appelle Malanga. Ma version à moi, c'est que quand j'ai eu ces informations relatives à cette génétique, ces pratiques d'abduction pour bah, tout simplement étudier et faire des mélanges, faire on va dire, créer des êtres humains à base d'ADN humain, ADN reptilien ou ADN de gris à l'époque, c'était ça. Eh bien, c'était dans une dynamique de faire perdurer une race qui elle-même a du mal à se régénérer, qui avait un problème de génétique, qui avait un problème de dégénérescence, et puis qui avait une notion aussi derrière d'immortalité. Voilà, il cherchait l'immortalité, et puis que bah, chacun cherche l'immortalité à sa façon. Il y en a qui la cherchent, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, notamment je faisais référence à toutes les informations que j'avais recueillies en lien avec le Troisième Reich, etc. Ça, c'est ce qui m'était venu quand j'étais allée en Belgique. J'avais eu plein d'infos par rapport à ça. Je me disais, mais pourquoi ça me parle de ça, le Troisième Reich? J'allais dans des endroits, je me trouvais dans des endroits, il y avait des grottes, des camps militaires, etc. Et effectivement, parce qu'il y avait eu une quête de la part de. Ça, j'ignorais en totalité, hein, c'est de l'information qui venait vers moi. Il y avait une quête à un moment donné de la part d'Hitler de rechercher l'immortalité, et certains cherchent à travers des textes anciens, cherchent donc à travers la matière, d'autres à travers la pierre philosophale, d'autres à travers l'arche d'alliance. Bref, pour certains, c'est des choses tangibles et physiques. Et puis pour d'autres, en tout cas pour moi, c'est plus de l'ordre de la conscience. Hein. La régénération, c'est relié à la conscience qui émerge dans le corps. Et donc c'est complètement sur des fréquences et des plans unifiés, en fait, qui correspondent à mes origines à moi. Voilà. Et pour d'autres, en fait, les deux sont justes. C'est-à-dire qu'il y a des races exogènes qui cherchent l'éternité via le mélange du bagage génétique entre plusieurs races, hein, êtres humains, ça fait des hybrides, etc. Et ça existe. Et puis d'autres qui trouvent la régénérescence via la conscience qui habite le corps, tout simplement, et qui équilibre les polarités. C'est un autre process qui se base sur des races exogènes qui sont dans des mondes unifiés, entre guillemets, parce qu'unifié, ça veut tout et rien dire, mais tel que moi j'explique à travers les matrix génétiques, c'est les êtres bleus, c'est-à-dire à travers ma propre expérience, bien évidemment, parce qu'il s'agit toujours que de sa propre expérience. Et peut-être que d'autres personnes vivent cette expérience-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vous où vous vous situez par rapport à ça, parce que justement, nous sommes une diversité telle sur la planète, comme il existe une diversité d'entités, de fréquences, d'êtres exogènes qui nous visitent, avec lesquels on interagit, et ça, c'est ce qui fait la multitude du vivant, et donc qui fait la multitude des expériences. Et c'est ça qui est passionnant et enrichissant. En revanche, dès qu'on recherche à ramener les choses vers notre petitesse, hein, les preuves, le truc matériel, à généraliser, il y a un alien, il y a un vaisseau, comment on le conduit, etc. Bon là, on a de fortes chances de mettre beaucoup de temps à réaliser, et en même temps, on en est là où on en est. Voilà, soit c'est la multitude et on est des êtres multidimensionnels, soit on est encore
là, et puis et puis c'est juste et parfait, on en est là à des choses qui sont très terre à terre, carrées, mathématiques humains et non pas mathématiques géométriques. Bref, il y a mille et une façons d'appréhender la vie, autant qu'il y a une multitude de races exogènes et de multitude de façons de procéder pour une seule et même chose. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Voilà, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais j'avais envie. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien. Et puis, soyez bien à l'écoute hein, de ce qui se passe à l'heure actuelle, avec cette tempête solaire ou pas, j'en sais rien. Ça m'a ramené en fait à mon passé aussi, parce que à une époque, j'étais que reliée à ça. Hein. Ça a beaucoup commencé aussi comme ça pour moi, les tremblements de terre, les tempêtes solaires, les particules, les neutrinos, ces particules cosmiques qui étaient balancées via ces tempêtes solaires. Voilà, c'est toujours pareil. Tempête solaire, vous allez voir l'aspect physique et mécanique qui est sur Internet, on va vous dire une chose. Et puis au-delà, si vous écoutez vos intuitions et votre conscience, eh bien moi, ma conscience, elle me donnait une autre lecture. À l'époque, hein, quand j'avais 35-40 ans, ça me parlait être en mode réception, parce qu'il y avait des particules cosmiques qui provenaient du trou noir du soleil via les tempêtes solaires. Aujourd'hui, j'en sais rien, je ne me suis pas mis à l'écoute de tout ça, parce que, voilà, en gros, je m'en fous. Mais je vous ai partagé un petit peu, voilà, pour que vous, peut-être, vous écoutiez vos propres informations, si vous entendiez quoi que ce soit à l'intérieur de vous, et pas forcément d'être toujours à l'écoute des infos dites par tel ou tel channel, ou tel alignement, ou tel machin. Écoutez-vous, vous, à l'intérieur, et puis ensuite, allez voir sur Internet pour, confirmer ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est ça, pour moi, la bascule, à un moment donné, qui a surgi dans ma vie. Parce qu'avant, c'était... voilà, on cherche de l'info, puis on est tout le temps derrière la télé, que ce soit une Nouria, Immédia, Tistria, j'en sais rien, quels que soient les trucs, le média, hein, que ce soit le média de masse ou le média spirituel ou quoi. On écoute, on écoute, on écoute. Ou alors, et ensuite, on écoute à l'intérieur de soi, ou à un moment donné, on n'écoute plus rien, et puis on écoute à l'intérieur de soi essentiellement. Et puis quand on a un acouphène, on a une vibration, on a quelque chose, on écoute son canal plus plus, hein, c'est vous qui devenez le canal plus plus. Vous mettez en état d'écoute et vous écoutez l'information qui correspond à vos symptômes, à votre acouphène ou ce qui se passe dans votre corps, hein, les vibrations ou n'importe quoi qui se passe. Et puis là, vous avez vos propres informations, c'est-à-dire vous écoutez vos intuitions vous guident, ou peut-être vos guides, hein, parce que peut-être que vous en êtes au niveau des guides aussi, ce qui va vous donner de l'information. Et puis après, vous pouvez, pour prendre confiance en vos capacités, aller sur Internet pour voir si ça existe, si vous avez des incertitudes, vous n'êtes pas encore assez suffisamment en confiance de ce que vous ressentez ou de ce que vous entendez ou de ce que vous voyez. C'est ça, pour moi, le but de mon partage, c'est vous amener à développer vos propres capacités à vous, par d'abord écouter, se mettre à l'écoute, vous faire confiance. Et puis voilà, progressivement, ça vous permet d'élargir cette conscience en soi qui est la source de vos propres informations, qui ensuite s'élargit à l'intérieur du corps, prend place dans votre corps, dans chacune de vos pensées, paroles et actions, dans vos cellules, dans votre ADN, et ça transforme l'individu en totalité, qui devient souverain et souveraine, dans une certaine mesure, bien sûr. Pour moi, c'est ça la transition, mais ça ne demeure que mon partage, parce qu'il y a plein de transitions différentes. Il y en a pour qui la transition, c'est aller vers le corps astral, il y en a c'est pour ouvrir le troisième œil, il y en a c'est pour devenir un chaman, puis d'autres c'est pour déployer la conscience du soi supérieur en soi, de la conscience universelle en soi. Ça c'est moi, c'est ce que je partage, voilà, via la fleur de l'unité, parce que c'est ce que j'ai bien évidemment expérimenté. Je peux pas parler d'autre chose. Je parle que de ce que j'expérimente. Voilà Scooby-Doo, allez, je vous embrasse, c'est terminé cette fois, puis je vous dis à tout bientôt, oui, tchuss, tchuss, tchuss.